ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا تشاء تجعل الحزن سهلا. سهل أمورنا وأمور المسلمين. اللهم احفظنا بحفظك يا رب العالمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، وعجباه أيها الإخوة والأخوات، كيف لا أتعجب إن الأمة الإسلامية عامة ومسلمين فرنسا خاصة احتفلوا بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، وأقيمت ندوات ومحاضرات ودورات لتعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفي يوم الأربعاء فجأة نسمع في الأخبار حدث أدخل سكان فرنسا في خوف كبير، قتل جماعي لصحفيين وشرطيين. فقلت في نفسي لقد بدأت محنة المسلمين في فرنسا بعدما عاشها مسلمو أمريكا، وعاشها مسلمو في إسبانيا في تفجيرات مدريد، وبعدما عاشها مسلمو بريطانيا في تفجيرات لندن. جاء دورنا ونحن نعيش في ظروف صعبة جدا، إسلاموفوبيا في انتشار مرعب، بطالة، حالة تقشف. كل المعطيات خلقت هذا النوع من التخوف من الآخر. Je disais, je suis étonné, et je suis sûr que vous êtes étonnés. On vient de vivre samedi dernier, dans certains pays musulmans, en France aussi, on a, entre parenthèses, fêté chez certains, commémoré chez certains la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. 3 jours après, mercredi, vers 11h du matin, la France s'arrête. Qu'est-ce qui se passe? Un événement, un attentat. 10 personnes, 12 personnes sont assassinées en dizaines de minutes. 10 journalistes et 2 policiers. Subhanallah. On a commémoré, on a fait des conférences, on a parlé de la vie du prophète sallam, de la biographie du prophète sallam. J'ai fait un prêche ici où j'ai parlé de la miséricorde du prophète sallam, le comportement du prophète sallam envers ses compagnons et envers ses ennemis aussi. Eh bien non. Et je me suis dit que peut-être le tour des musulmans de France est d'actualité. Après ce qu'ils ont vécu les musulmans des États-Unis avec le 11 septembre, ensuite après il y a eu les attentats de Madrid, et ensuite il y a eu les attentats de Londres, et bien maintenant c'est notre tour. Une épreuve qu'on
on doit assumer tous. Et bien sûr, tout est prêt. On a une islamophobie galopante. Hein? Un chômage. L'austérité. Tout est prêt pour avoir peur. Et pour avoir peur de l'autre. قلت يا مسلم فرنسا ارجعوا إلى الله لازموا الاستغفار ارجعوا أنيبوا اعترفوا بالذنب لعل الله يفرج عنا ما نحن فيه أيها الإخوة والأخوات استغفروا ربكم إنه كان غفارا. Je disais, c'est le moment de revenir vers Allah Azza wa Jal. C'est le moment de fuir vers Allah Azza wa Jal. C'est le moment de revenir vers Allah Azza wa Jal. C'est le moment de demander à Allah Azza wa Jal qu'il nous pardonne nos péchés qu'on a commis. C'est le moment de reconnaître nos péchés. C'est le moment de reconnaître nos erreurs. C'est le moment de reconnaître nos divisions. C'est le moment de reconnaître l'égarement de nos enfants et bien sûr l'abandon de notre religion et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères, chères sœurs, demandez pardon à Allah Azza wa Jal. رجلين ملثبين قررا أن ينتقم لمحمد صلى الله عليه وسلم. قرر قتل صحفيين رسموا رسوم كاريكاتورية تستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالإسلام وبالمسلمين وتعرفون القصة. Deux cagoulés, encagoulés, ont décidé comme ça de se venger du jour au lendemain et de tuer des gens, des journalistes. Ces journalistes, c'est des caricaturistes, ils ont fait des caricatures, il y a je ne sais pas longtemps, vous connaissez l'histoire, et ils se sont moqués de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de l'islam, et des musulmans, et des autres catégories de gens, etc., etc. Ces deux personnes ont décidé comme ça, tout seuls, de faire justice. قلت في نفسي من أمركم من أفتى لكم من أقنعكم من سلحكم من مولكم من وجهكم من سطر لكم الطريق لتدخلوا لباريس في وضح النهار وتخرجوا منها بهذه السهولة. قلت في نفسي بدأت محنة المسلمين في فرنسا. Je me suis dit, ces deux cagoulés, je vais les appeler comme ça, je me suis dit, qui vous a ordonné? Qui vous a donné une fatwa? Qui vous a qui vous a armé? Qui vous a financé? Qui vous a programmé? Comment ça se fait que vous rentrez comme ça dans une capitale, dans un quartier populaire, et vous sortez facilement? Qui est derrière vous? Qui est derrière vous? Je me suis dit, les musulmans vont commencer une épreuve très très dure, vont traverser une épreuve très très dure. أيها الإخوة والأخوات استغفروا ربكم إنه كان غفارا. Chers frères, chères sœurs, demandez pardon à Allah Azza wa Jal, car Allah Azza wa Jal est le très pardonneur. إن النبي صلى الله عليه وسلم أوذي من قريش من مكة، أوذي من قريش في مكة، لكنه لم يتسرع، انتظر لعل الله يهديهم ثم دعا على كبار قريش فكان الرد من الله عز وجل. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu à Mecca. Il a propagé le message de l'unicité aux notables de Quraysh. Ils n'ont pas accepté. Ils l'ont fait du mal. Ils l'ont insulté. Mais il a patienté. Il a patienté. Et il s'est dit, peut-être ils vont revenir sur le droit chemin. قال الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Allah Azza wa Jal, il dit à Muhammad, et on t'a envoyé une miséricorde pour toute l'humanité. Non pas pour Quraysh, mais pour toute l'humanité. لم يقل ربنا قائلا أنك معذب أو منتقما للعالمين. Allah ne lui a pas dit, tu vas être le malheur de l'humanité. Il ne lui a pas dit à Muhammad, tu vas être le malheur de l'humanité. Il ne lui a pas dit à Muhammad, tu seras celui qui va exterminer toute l'humanité. Il lui a dit, tu seras une miséricorde pour l'humanité. أيها الإخوة والأخوات استغفروا ربكم إنه كان غفارا.
chères sœurs, demandez pardon à Allah Azza wa Jal. Demandez pardon à Allah Azza wa Jal, car Allah Azza wa Jal est le très pardonneur. Inna al-istighfar bawabatul khayr fi dunya wal akhirah. Le pardon, mes frères et sœurs, c'est une porte du bien dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أنه لا ينفع الكلام مع قريش فقرر أن يخرج إلى الطائف لعل يجد قلوبا سليمة وآذان صاغية. لكن قريش دبرت وخططت وحضرت له، فاستقبله أهل الطائف بالشتم والسب والتكذيب والاستهزاء والقذف ورمي بالحجارة حتى أدموه. Le prophète sallam a décidé de quitter Mecca et d'aller voir dans la ville de Taïf. Peut-être il trouvera des cœurs qui vont écouter et des oreilles, des cœurs et des oreilles qui vont l'écouter. Mais Quraysh lui a préparé un coup. Donc, lui a préparé déjà comment il va être accueilli à Taïf. Il a été accueilli de quoi? D'insultes, de crachats. Ils l'ont traité de tous les noms. Et ils l'ont même blessé. Sallallahu alayhi wa sallam. خرج حزينا وقد ضاقت عليه الأرض بما رحبت. راجعا إلى مكة فأمر الله عز وجل جبريل وملك الجبال أن ينزلا. Le prophète sallam est revenu triste vers Mecca. Mais Allah Azza wa Jalla a ordonné Jibril et l'ange des montagnes de descendre voir le prophète sallam pour réconforter son cœur. Jibril alayhi salam lui dit: Ya Rasulallah, il y a avec moi l'ange des montagnes, il veut te parler. قال يا محمد إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. Ya Muhammad, si tu veux, les deux montagnes immenses de Mecca, je les écrase sur Taïf et on en finit. N'oubliez pas que Mohammed, c'est une miséricorde pour l'humanité. Non, je patiente. لا استأنس لعل الله يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Non, je patiente. Allah peut-être, j'espère qu'Allah il fera sortir de leur descendance ceux qui disent la ilaha illallah. Ils n'associent aucune divinité à Allah Azza wa Jal. Ya Rasulallah, هكذا لا تنتقم. Je me pose la question. Ya Rasulallah, tu te venges pas? Ils t'ont fait du mal, ils t'ont insulté, ils t'ont fait sortir de Mecca, ils t'ont saigné. Tu te venges pas, Ya Rasulallah? Mais après, ensuite, je lis le verset d'Allah Azza wa Jal. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et on t'a envoyé qu'une miséricorde pour l'humanité. أيها الإخوة والأخوات استغفروا ربكم إنه كان غفارا. Chers frères, chères sœurs, demandez pardon à Allah Azza. Demandez, pourquoi vous vous taisez? استغفروا ربكم. نعم استغفروا ربكم إنه كان غفارا. إن الاستغفار حياة القلوب. Demandez pardon fait vivre votre cœur. Donne de la vie à vos cœurs. إن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا العيش مع غير المسلمين. ألم يكن له جيران من اليهود ومن المشركين؟ لم يحاربهم ولم يرد عليهم إذا آذوه، بل إن أحد جيران النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود كان له ابن يحتضر يموت، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم ليحضر هذا الوفاة أو هذا الفراق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للولد اليهودي الصغير الذي كان يموت، قال له: قل لا إله إلا الله. فنظر إلى أبيه فقال له الأب: أطع أبا القاسم. لا إله إلا الله. Le prophète nous a appris à cohabiter. Le prophète nous a appris à cohabiter avec les non-musulmans. Il avait des voisins juifs, il avait des voisins idolâtres. Un jour, un de ses voisins juifs l'a appelé parce que son fils était en train de mourir. Il était en train d'agoniser. Le prophète est venu et il a dit à ce fils qui est en train d'agoniser, à ce petit juif qui est en train d'agoniser: dis la ilaha illallah. L'enfant il se retourne vers son père, il le regarde. Le papa il lui dit: obéis à Abul Qasim, dis la ilaha illallah.
هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد. أيها الإخوة والأخوات، استغفروا ربكم إنه كان غفارا. Chers frères, chères sœurs, demandez pardon à Allah Azza wa Jal, c'est le très pardonneur. Al-istighfar, rahma, fi dunya wal akhirah. Le pardon, c'est une miséricorde dans cette vie d'ici-bas et le jour du jugement. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى المدينة جعلت له حراسة مخافة عليه، فأنزل الله والله يعصمك من الناس. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة وقال انصرفوا فقد عصمني الله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est arrivé à Médine, on a organisé pour lui une garde rapprochée, des gardes du corps. Ils avaient peur pour lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils lui ont fait des gardes du corps. Allah Azza wa Jalla a fait révéler un verset et il a dit Wallahu ya'simuka minan nas. Allah il te protégera des gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti voir ses gardes du corps et leur a dit rentrez chez vous, Allah va me protéger. شوف النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة والأخوات، استغفروا ربكم إنه كان غفارا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في المدينة فجاء رجل أعرابي غاضبا فجبذه من بردته حتى جرحه وقال أعطيني مما أعطاك الله. فغضب الصحابة فهموا بقتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلوا بيني وبينه. ثم أمر ذلك الأعرابي أن يأخذ ما شاء من بيت المال، وعندها أدرك الأعرابي كرم النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه أن محمد نبي ورسول، فاعتذر وأسلم. ثم قال محمد صلى الله عليه وسلم لأصحابه لو تركتكم تقتلوه لما مات كافرا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam marchait dans les rues de Médine, un bédouin est venu et il lui a tiré ses vêtements par derrière, il l'a blessé. Il lui a dit donne-moi ce que Allah t'a donné. Calme-toi. Les compagnons se sont levés, ils voulaient le tuer. Comment tu parles comme ça, prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tu lui fais mal? C'est quoi ça? Calme, laissez-le. Laissez-le. Je vais lui parler. Ensuite, il lui a dit prends ce que tu veux. De l'argent, des vêtements, prends ce que tu veux. Et ensuite, on lui a dit tu sais c'est qui? Cette personne, c'est le prophète et messager d'Allah. Donc il s'est excusé et ensuite il s'est converti. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons si je vous aurais laissé le tuer, il serait mort. Non, lui c'est mort. شفت محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة والأخوات، استغفروا ربكم إنه كان غفارا. كان النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة ينام، فعلق سيفه في غصن من أغصان الشجرة، فتسلل أحد المشركين وأخذ السيف وقال يا محمد من يمنعك مني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الله، لم يزد كلمة الله. فسقط السيف من يد المشرك فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال من يمنعك مني؟ قال العفو يا محمد أو شيء من هذا القبيل. قال إذن عقد أمان بيني وبينك فخلى سبيله. Le prophète sallallahu dormait faisait une petite sieste sous un arbre lors d'une de ses batailles et il a accroché son épée sur une branche. Un des mouchriquins, des ennemis, est venu, il a pris son épée et lui a dit à Mohammed qui va m'épargner, qui va t'épargner de moi aujourd'hui? Le prophète sallallahu a dit Allah. L'épée est tombée de la main de cet ennemi. Le prophète sallallahu l'a pris, il a dit qui va t'épargner de moi maintenant? Il lui a dit je demande le pardon. Donc il a signé avec lui un pacte de paix, c'est-à-dire cette personne ne combattra jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il l'aurait exécuté sur le champ. Abu Bakr vient. Tout de suite, vous lui coupez la tête. Toi, tu viens, tu me menaces. Ya Omar, viens, exécute-le. Ya Ali, viens, exécute-le. Non, le prophète sallallahu n'était pas dans cette optique. Il n'y a pas de vengeance. Je veux la vengeance. Aïe, t'es calme.
إلا بالله. أيها الإخوة والأخوات استغفروا ربكم إنه كان غفارا. استغل عبد الله بن سلول. شفت عبد الله بن سلول؟ الآن il y a des millions de Abdullah ibn Saloul. Le porte-parole des hypocrites, maintenant il y a des millions sur cette terre. Et vous allez voir ce qu'ils sont en train de faire. Ils font la même chose que Abdullah ibn Saloul. Abdullah ibn Saloul a profité d'un accrochage. C'est des humains, les compagnons là, c'est pas des humains. C'est des humains, on est bien d'accord. C'est pas des anges. Un petit accrochage entre le Muhajirin et l'Ansar. Voilà, un petit accrochage, il l'a poussé, tu m'as poussé, pourquoi tu m'as poussé? Attends, je ramène ma tribu, attends, je ramène ma tribu. Ils ont failli s'entretuer. Le prophète sallam a séparé, il leur a dit comment? Je suis parmi vous et vous êtes toujours avec l'étendard de l'ignorance, l'étendard tribal. Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis avec vous, moi. Abdullah ibn Saloul voulait exploiter cette dispute et il a dit ils l'ont fait, ils sont venus de Mecca, maintenant ils sont venus nous disputer nos compatriotes. La même chose, attention. Je rentrerai à Médine, je ferai sortir Mohammed tête baissée et je vais l'humilier. C'est des paroles très fortes. Hein? Il n'y a pas de problème, il y a une réaction. Une réaction de qui? Omar. Omar! Mais un vrai Omar. Un vrai Omar. Quand il réagit, si le prophète sallam lui dit assieds-toi, il s'assoit. Il oublie. Omar! قال يا رسول الله دعني أضرب عنقه. يا رسول الله, t'as vu ce qu'il est en train de dire Abdullah ibn Saloul? Laisse-moi lui couper la tête. قال لا يا عمر لا 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 لا. يتحدث الناس ويقول محمد يقتل أصحابه. Abdullah ibn Saloul, c'est ton compagnon, Rasulullah. Le prophète sallam lui dit non, ya Omar, assieds-toi. Les gens vont parler, ils vont dire que Mohammed, il tue ses compagnons. Abdullah ibn Saloul, c'est ton compagnon, ya Rasulullah. Il n'était pas dans l'optique de la vengeance. Il n'était pas dans l'optique du règlement de compte. Il n'était pas dans l'optique d'exploiter dans le mal. أيها الإخوة والأخوات استغفروا ربكم إنه كان غفارا. إن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن عدنان ابن إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام لم يكن لعانا ولا سبابا ولا يشتم كان رحيما بعثه الله رحمة للعالمين. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un homme doux, était un homme miséricorde envers l'humanité. Il n'insultait pas. Il ne passait pas son temps à maudire les gens. Son but c'était quoi? De sauver les gens de l'enfer. Sauver les gens de l'enfer. Il ne les poussait pas vers l'enfer. Il leur tendait la main. Viens, je te récupère. Viens, je te récupère. Viens, je te récupère. C'était ça son but, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour qu'Allah azza wa jal soit adoré. هذا هو son but, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. أيها الإخوة والأخوات استغفروا ربكم إنه كان غفارا. هذا هو ديننا وهذا هو نبينا وهذا هو منهج نبينا فلنلتزم. Ça c'est notre religion. C'est la sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la vie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça notre religion. C'est ça l'islam. Soyons justes. Restons sur le droit chemin. Barakallahu fikum. Après, chers frères, chères sœurs, est-ce que les musulmans doivent-ils s'attendre à des lendemains difficiles? La réponse est oui. Mais sans rentrer dans la psychose, sans rentrer dans la paranoïa. Restons comme on est. Ne changeons pas. Restons comme on est. Bien sûr, s'il y a des erreurs, il faut les corriger. Mais reste comme tu es, mon frère. N'invente pas un personnage en toi pour plaire aux gens. Non. N'inventez pas des personnages. N'inventez pas des personnages. Ne rasez pas vos barbes. Ne dites pas à vos femmes d'enlever le voile. Non. Restons comme on est. Mais il faut changer juste notre façon
de cohabiter, notre façon de parler, notre façon d'expliquer notre religion, notre façon de propager notre message de paix. Ensuite, ils vont nous taper dessus, matin et soir. Vous pensez quoi? Ils vont dire du bien de vous? Le prophète sallallahu n'a pas attendu du mal. Tu es triste, le prophète sallallahu, Allah lui a dit tu es triste. Ça t'attriste ce que tu es en train d'écouter. Vous n'êtes pas triste? Bien sûr, pas de tabac. Nous, on lance un message aux autorités de ce pays de changer leur façon de parler avec les musulmans aussi. On demande aux médias aussi d'être des médias du juste milieu. On ne demande pas aux journalistes de nous défendre parce qu'on est victime. Non, on demande aux journalistes d'y avoir une bonne plume et d'écrire la justice. On ne veut pas de journalistes communautaristes. On ne veut pas. On ne veut pas que vous nous défendiez. Défendez la vérité, c'est tout. Défendez la justice. Arrêtez de jouer avec le poids de mesure. Nous, on est des simples imams. Moi, je fais mon prêche, mais je ne peux pas contrôler les cœurs. Et donc, si demain, il y a un problème, que chacun assume ses responsabilités. Chacun assume ses responsabilités. Celui qui a jeté de l'huile sur le feu, qu'il assume. Qu'il assume. Qu'il assume, que ce soit de notre côté, du côté des musulmans, ou de l'autre côté. Chacun assume. Voilà. Donc, on va vivre une période très difficile. Faites attention. Ne rentrez pas dans la psychose, n'envoyez pas des SMS du n'importe quoi. Ce matin, dans une association, il y a eu 8 absences, 9, 10 absences. 10. On a appelé les parents, pourquoi vos enfants ne sont pas venus? On a peur parce qu'on a reçu un SMS que les skinheads ils vont débarquer dans les mosquées. Allez, cher. Allez, je vous envoie des SMS comme ça. Allez, cher. Regarde. Maintenant, les femmes elles ne peuvent plus marcher dans la rue. C'est vrai qu'il y a un risque. C'est vrai. Mais il ne faut pas exagérer aussi. Il ne faut pas exagérer. Restons calmes. Ne répondez pas aux provocations. Moi, mes enfants, ils ont été insultés déjà. Je vous le dis tout de suite. Moi, personnellement, mes enfants, ils ont été insultés hier déjà. Mais qu'est-ce que je fasse? Vous voulez que je les enferme? Non. Il faut qu'on continue à vivre. Juste on limite, surtout nos femmes, et nos épouses, et nos mamans, et nos sœurs, et tout. On limite juste les sorties, et soyons vigilants, et faites très attention quand un journaliste vient vous poser des questions. Si vous ne savez pas répondre, s'il vous plaît, barakallahu fikum. J'embrasse votre tête. Si vous ne savez pas répondre, fermez votre bouche. Des fois, quand tu te tais, c'est une réponse. Alors tais-toi. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام اللهم احفظنا بحفظك اللهم احفظنا بحفظك اللهم من أراد بالإسلام وبالمسلمين بسوء اللهم اجعل دائرة السوء عليه يا رب العالمين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اجعلنا دعاة مخلصين اللهم اخرج من أفواهنا إلا الحق يا رب العالمين اللهم ثبت قلوبنا على دينك اللهم ثبت قلوبنا على دينك وحتى لا أطيل وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Je pense qu'il y a une manifestation le dimanche vers 15h, non?